Bachirou Mbondonje, hein, c'était l'album, hein, l'un des gros cartons de l'année dernière, double album, Bassa et français, Bachirou, Ouais. qui retournait également dans ses racines, quoi. On ne t'avait pas connu comme ça, hein, avant ça. Mais il est temps que nous redevenions ce que nous Voilà. sommes en réalité, que nous Ouais. assumions à fond la caisse ce que nous sommes. Mhm. Nous sommes des lions, nous sommes des lions, nous sommes des Bantous, nous sommes des Congos. Ouais. Donc, il est temps qu'on l'assume et qu'on l'accepte définitivement. Parce que dans le rendez-vous du donner et du recevoir, si on n'a rien à apporter, ça ne sert à rien. Il ne va pas falloir qu'on passe le temps à ne recevoir que des autres. On a aussi quelque chose à apporter. Notre identité culturelle, qu'est-ce qu'on en fait? Il va falloir qu'on commence à se poser la question, mais qui nous sommes en réalité? Aujourd'hui, nous sommes obligés de causer, toi et moi, en français. En anglais. Voilà, malheureusement, moi je trouve ça malheureux parce que nous avons nos langues aussi. Mhm. C'est vrai que voilà, le français, l'anglais, ce sont là nos langues officielles. Mais je pense qu'il serait peut-être temps aujourd'hui que les décideurs du pays pensent à instaurer une de nos langues nationales Ouais. dans le programme scolaire. Parce que ce n'est que comme ça qu'on va évoluer. Encore un révolutionnaire, Sultan. Ouais. Ah. En tout cas, un mouvement. Ouais, c'est ça, quoi. Alors, Idrissou, pourquoi avoir pensé mettre des jeunes en première partie de ce spectacle qui aurait pu être 100% old school? Oui, parce que déjà, Caméra Hip Hop à la base, c'est-à-dire c'est un concept qui était, comme Soutien vient de le rappeler, c'est un concept qui a été pensé pour des jeunes. Ouais. C'est-à-dire ce qu'on appelle entre guillemets les vieux Ouais. venaient juste un ambassadeur pour soutenir les jeunes. Tu vois, voilà. Nous nous sommes dit on ne doit pas déroger à la règle. Donc quel qu'en soit le cas, ils viennent, c'est-à-dire c'est la fête. Ouais. Les gars de la old school sont là, mais il faut qu'il y ait aussi ces gars. Parce Ouais. que c'est leur mouvement à la base. Donc comme je l'ai dit au départ, si tu veux, c'est de commun accord avec eux. On a essayé de discuter parce qu'on s'est dit aussi, il était temps que nous, à notre niveau, qu'on essaye de leur rendre cet hommage. Parce qu'ils sont là depuis, Bachirou vient de le dire, depuis 20 ans, d'autres depuis 15 ans. C'est énorme parce que c'est grâce à eux quand même que cette flamme est toujours allumée, quoi, tu vois. Parce que s'ils n'avaient même pas été là, peut-être même Caméra Hip Hop n'aurait même pas existé. Hein, parce qu'il y a le déclic aussi, c'est parce que peut-être en 2002, on avait écouté, on avait vu peut-être pour la première fois le clip de Yaoundé pour la planète, fait quoi. Voilà, après ça a évolué, il y a eu des compiles qui sont sortis, Angola Town, voilà. Donc tout ça là a fait quand même que ils ont pu maintenir. Et aujourd'hui, je pense que même celui qui est à côté de moi, Deus, les gars, bonsoir. sûrement ils sont là parce que ils ont quand même, tu vois, c'est parce qu'ils ont trouvé que le terrain est fertile. Il y a des gens qui ont labouré, il y a des gens qui ont travaillé dur pour que ils puissent venir trouver vraiment ce goudron, quoi. Parce que actuellement tout est, en fait, c'est trop facile. Eux, ils ont beaucoup trimé. Voilà, ils ont beaucoup. Ils n'avaient pas de repères. Voilà, d'autres même, si tu veux, ont barré, comme on dit au quartier, parfois du boulot parce qu'ils avaient leur musique à. Donc tout ça, ça fait quand même que, voilà. Je pense que il était temps aussi. Alors, Deus Legard, bonsoir. Tu représentes la nouvelle vague ici ce soir. Alors, ces anciens, ils vous ont vraiment inspiré aussi. Ils vous ont donné envie de devenir artiste hip-hop aussi. Ouais, déjà bonsoir à tout le monde. Ouais. Je peux tirer chapeau à toute la VS du hip-hop camerounais parce qu'ils ont su représenter vraiment les couleurs du Cameroun à l'extérieur. Et ça, c'est vraiment un exemple à suivre. Ouais. Alors, ça vous fait quoi d'être sur la même scène que ces anciens-là? Qu'à l'époque vous regardiez parfois à la télé ou alors vous allez à leur concert sans savoir qu'un jour ça pouvait arriver? Ouais, c'était un requin. Ouais. C'est vraiment un grand plaisir de partager une scène avec eux. Ouais, je trouve que, bon, au côté d'eux, on a beaucoup plus d'engouement, de motivation et on va faire la chose telle quelle, quoi. Alors tu seras sur scène avec Cible Invincible, c'est ton premier album? C'est Invincible, c'est le maxi. Ouais. Le maxi qui est sorti le 10 décembre 2010. D'accord. On aura quelques extraits sur scène. Oui, on aura un extrait sur scène. Alors Sultan, ton message aux jeunes qui montent, qui se battent et qui parfois, vous dites qu'ils sont un peu indisciplinés, mais il y en a quand même qui sont bien, finalement. Forcément. Ouais. Chez nous au départ, nous on faisait du rap parce que
c'était un mouvement de revendication. Avec la chute des murs de l'Est et tout, la démocratie qui arrivait, c'était le seul canal par lequel on pouvait s'exprimer. Tu vois, on ne faisait pas le rap parce qu'on voulait passer à la télé ou passer à la radio, ça nous permettait de dire certaines choses. Voilà. Et après, tu as des jeunes qui reviennent derrière, qui ne vont plus à l'école, qui ne respectent plus papa et maman, qui se disent parce que j'ai un ordinateur, je peux taper quelques places avec pam, faire quelques rimes, et comme il y a toutes les radios qui existent dedans, et des animateurs communistes qui veulent l'argent, ils passent à la radio et après on n'a pas du sérieux quoi. Voilà, c'est ça. Et derrière c'est juste une maquette, il est passé à une émission radio, il a fait un clip, c'est passé peut-être à une émission télé aussi. Voilà, c'est ça. Blabla. Et trucs. Et après derrière il a refusé d'aller à l'école, il n'a plus rien. Voilà. Parce que sur le terrain, il y a plus fort. Voilà. Il y a la old school qui est là, qui ne lâche pas. C'est des gens encore 10 ans devant nous. Il y a ce jeune qui a 16 ans, au lieu d'aller à l'école, tu vois, et faire ces petites choses-là. Voilà, c'est ça. 4 ans plus tard, il a 20 ans, il est toujours en première. Tu vois, ben, dis donc. et là, ça devient dangereux pour son avenir. C'est pour ça qu'on dit les jeunes, ils doivent suivre un chemin précis, ils doivent faire d'abord des études, parce que c'est très important. Surtout qu'ils rappent en français. Et la plupart du temps, ils veulent ce rap doit être internationalisé, voilà, international. Et s'il y a les gelades dedans, ce sera un peu difficile. Donc, ils doivent aller à l'école, ils doivent apprendre certaines choses, respecter leur père et leur maman, et mettre le cœur au labeur. Voilà. Et se rapprocher des grands frères qui ont des structures et d'attendre. Oui, parce qu'ils ne sont pas patients aussi. Ils ne sont pas patients. Bachirou. Ils ne sont pas patients du tout. Moi, c'est ce que je reproche un peu à la nouvelle vague aujourd'hui, parce que il manque beaucoup de patience. Il manque beaucoup de patience. Et moi, je pense que l'un des principes du hip-hop, qui est une culture, c'est la patience. Voilà. C'est la patience. Si on n'est pas patient, on ne peut pas en arriver à bien faire les choses. Donc, il faut franchement être patient. Et ce n'est que de cette manière qu'on arrivera à faire les choses correctement. D'accord. Alors, Deus Lega, peut-être que tu avais quelque chose à dire à tes grands frères. Non, je tire juste des leçons, quoi. Des leçons, mais quelque chose à dire, c'est que, bon, nous les jeunes, la nouvelle génération, ils sont motivés juste parce qu'ils veulent se faire connaître au plus vite, ils veulent qu'on crie le nom un peu partout, c'est moi tel, je suis le meilleur et tout. Bon, moi je comprends un peu les gars de la nouvelle génération qui agissent ainsi. D'accord. Ok, alors Idriss, très rapidement, des infos pratiques. Bon, info pratique, les billets sont déjà disponibles depuis lundi déjà. Voilà, donc on continue des... Ouais, c'est juste 1000 francs. Voilà. 1000 francs juste avec tout ce que tu connais comme programme. Voilà, donc 1000 francs, je pense que c'est... C'est cadeau. Voilà, et puis je rappelle quand même que le nombre de places c'est vraiment limité. Voilà. On rappelle la date. La date c'est samedi 26 avril. Voilà. 26 mars. 26 février. Samedi. Ok, c'est samedi 26 février à partir de 19h déjà au CCF, voilà, entrée 1000 francs. Vous avez, je rappelle encore, il y a Sultan Oshimine, Bachirou, Crotal, Ray de Zedville, DJ Bilik, Accent Grave, voilà, avec la nouvelle génération. D'accord, merci messieurs d'être venus nous voir. À très bientôt. Merci Dex, merci à la FM 94 de soutenir, de toujours soutenir le mouvement hip-hop. Ah oui, One Love. 20 ans déjà, c'est le même âge que la scène hip-hop camerounaise. 20 ans déjà. 20 ans déjà, FM 94. On a commencé ensemble. Allez, merci les gars. One Love. One Love.